Jadon Sancho au Paris Saint-Germain, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? On va analyser ça dans cette vidéo. Yo la famille CBR10, l'équipe l'a annoncé, Foot Mercato l'a annoncé, Jamel, l'insider du Paris Saint-Germain l'a annoncé également. Mais c'est en premier Foot Mercato qui l'a dit via le journaliste Santi Aouna. Exclusivité, le Paris Saint-Germain a formulé une proposition contractuelle à Jadon Sancho. Les positions sont rapprochées. Des sources parisiennes, l'ailier de Manchester United est hyper emballé par le projet présenté par le PSG. Reste à voir si Manchester United souhaitera libérer son joueur et à quel prix. Alors on va analyser ça les amis, je vous ai préparé pas mal de choses. J'ai travaillé là quelques heures sur le dossier et puis à la fin de cette vidéo je vous donnerai un petit peu mon avis. On va voir avant les points positifs, les points négatifs, etc. Tout le contexte de Jadon Sancho. Et puis, comme je vous l'ai dit, à la fin, je vous donnerai ma décision finale. Si j'étais directeur sportif, est-ce que j'engagerais Jadon Sancho ou non? Je vous souhaite un très bon visionnage, la famille. Comme d'habitude, si vous passez un bon moment, pensez à liker et à vous abonner. Ça prend 2 secondes et ça récompense le travail. Et je vous souhaite un très bon visionnage. C'est parti! Alors pour le contexte, la famille, pour l'instant il n'y a pas de prix confirmé, ça tournerait autour des 50 millions d'euros. Je vous rappelle que c'est un joueur qui a encore 3-4 saisons était estimé à 130 millions d'euros. Désormais il est estimé seulement à 30 millions d'euros sur Transfermarkt. Alors voilà, est-ce que c'est surpayé ou pas? Voilà, faudra prendre un petit peu ça en compte. On va dire 50 millions, ça reste un prix élevé pour un joueur qui est en manque de confiance et qui est même devenu un indésirable du côté de Manchester United. Il y aurait possiblement un arrangement possible aussi avec le dossier Ugarte. Je vous en parlais dans ma dernière vidéo, mais Ugarte, le joueur du Paris Saint-Germain, est pisté par Manchester United. Et aussi, on aurait appris aujourd'hui qu'apparemment le Paris Saint-Germain se serait intéressé, aurait pris des renseignements sur Bruno Fernandes, le milieu offensif de United. Ça, on en parlera peut-être dans une autre vidéo si ça se confirme. Pour l'instant, j'ai vraiment du mal à y croire, donc on va pas en parler aujourd'hui. C'est aussi le cas de le dire que si on prend Jadon Sancho au Paris Saint-Germain, ça voudra sûrement dire que Kvaratskhelia ne viendra pas, l'ailier du Napoli. Alors, il y a de grandes chances qu'il reste à Naples cet été. Malheureusement, voilà, c'est un ailier, l'ailier géorgien que j'aurais beaucoup aimé voir du côté du PSG. Mais bon, là, on se rabat un petit peu sur des plans B, on va dire. Ça ferait 4 ailiers au Paris Saint-Germain si jamais Jadon Sancho vient au PSG. Donc avec Barcola, Lee Kang-in et Ousmane Dembélé. Ce qui est intéressant, c'est que c'est 4 joueurs qui peuvent jouer à droite et à gauche, même si Dembélé est bien plus à l'aise à droite, Barcola est bien plus à l'aise à gauche par exemple, et Lee Kang-in est bien plus à l'aise à droite. Ils ont tous un côté préférentiel, mais au moins il y aurait 4 possibilités, on va dire, de les faire jouer sur les deux côtés. Avec aussi le fait que Jadon Sancho est capable de jouer en meneur de jeu aussi. Et ça, c'est très intéressant. Côté statistique, du coup, s'affiche Transfermarkt. Donc c'est un ailier gauche qui a encore 24 ans. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on le connaît dans le paysage footballistique, mais il n'a que 24 ans. Il a donc 23 sélections avec l'équipe d'Angleterre, 3 buts estimés à 30 millions d'euros. Et il est donc joueur de Manchester United après avoir été prêté 6 mois à Dortmund l'année dernière, où il a fait plutôt une belle saison. Après 3 petits matchs seulement en 6 mois avec United en Première Ligue. Il a pu enchaîner avec 7 matchs de Ligue des Champions, notamment face au Paris Saint-Germain où il a été excellent. Il a fait la misère à Nuno Mendes, on s'en rappelle. Je pense que Nuno Mendes s'en rappelle encore mieux que nous. En Bundesliga, 14 matchs, 2 buts, 3 passes D. Mais en dehors des buts et des passes D, il a vraiment été bon dans le jeu. Il s'est vraiment relancé entre guillemets à Dortmund. Après, on va dire 3 saisons et demie bien compliquées du côté de Manchester United. Quand on fait un petit peu son historique des transferts, les amis, donc vous voyez que Dortmund l'avait acheté 20 millions en provenance de Manchester City, donc en 2018. Puis ils l'ont revendu 85 millions du côté de Manchester United. Donc voilà, c'est un joueur qui a connu les 2 clubs de Manchester. Mais voilà, ils ont fait une belle plus-value dessus. Et donc United l'a acheté 85 millions et là aimerait le vendre, on va dire, aux alentours des 50 millions d'euros. Côté statistiques détaillées, il n'y a pas grand-chose à retenir à part les progressive carries, donc les portées de balles 5,57 par match. C'est mieux que 92% que des autres ailiers du football européen. Et également les successful take-on, donc c'est-à-dire les dribbles réussis, les éliminations réussies. 3,69 par match, c'est mieux que 96% que les autres ailiers du top 5 européen dans les 5 grands championnats. Donc voilà, c'est très intéressant, c'est un ailier percutant, c'est un ailier dribbleur, c'est un ailier qui adore éliminer, on le sait, on le connaît. C'est un mec, c'est un joueur qui avait un très grand avenir devant lui, mais qui en 2021, je ne sais pas si vous vous rappelez, je pense que vous en rappelez si vous suivez le football de près, en 2021, il a connu un drame avec ce pénalty raté en finale de l'Euro face à l'Italie, tout comme Bukayo Saka et Marcus Rashford. Voilà, 3 joueurs, on va dire, afro-anglais, si on peut dire ça comme ça, donc qui ont subi énormément de racisme à cause de leur pénalty raté en finale. Et donc Jadon Sancho, je pense que l'enchaînement, on va dire, pénalty raté en finale, racisme subi, plus transfert à Manchester United, un petit peu compliqué. Je pense que ça a vraiment, on va dire, dégringolé, on va dire, son mental. Et qu'après, il a eu du mal à rebondir. Et il a seulement rebondi, là, il y a 6 mois, au mois de janvier.
Et ça faisait 3 saisons qu'il broyait un petit peu du noir. Il a même été écarté de Manchester par rapport à des problèmes de comportement à l'entraînement, etc. Enfin voilà, il a vraiment passé une période sombre, on va dire, de sa carrière. Et c'est peut-être le moment pour lui, on va dire, de se relancer à 24 ans, bientôt 25. Il est loin d'être fini. Bien entendu, son talent, il ne l'a pas perdu. Oui, je suis 100% convaincu de son talent. Si vous vous rappelez de sa saison 2020-2021, là on va rentrer un petit peu dans les aspects positifs de sa venue au PSG. Je tiens encore à m'excuser la famille si vous voyez que j'ai très chaud. Mais voilà, il fait 30 degrés en ce moment, c'est pas facile de tourner les vidéos, mais on le fait quand même. Donc si vous vous rappelez de sa saison 2020-2021, c'est sa dernière bonne saison, après une saison 2019-2020 qui avait été excellente aussi. Mais en 2020-2021, 38 matchs, 16 buts, 20 passes décisives. C'était les standards de Jadon Sancho en Bundesliga à Dortmund quand il était à son prime. C'était voilà, 15 buts, 15 passes des minimum par saison. En 2 saisons, il avait fait vraiment des choses incroyables. Mais comme je vous l'ai dit, depuis 2021, c'est bien compliqué avec un transfert à 90 millions d'euros qui a pu aussi, on va dire, lui peser mentalement. Mais là, peut-être qu'avec un nouveau cadre, on va dire, avec Luis Enrique, qui est un entraîneur qui est très bon pour relancer les joueurs, avec son copain Achraf Hakimi, on sait que c'est deux joueurs qui s'entendent très bien, Hakimi et Jadon Sancho, ça peut potentiellement le relancer. Ça, c'est vraiment les aspects positifs. Moi, si je vous dis ça comme ça, ce serait plutôt sur un prêt avec une option d'achat. Là, je trouve que 50 millions d'euros, on y reviendra après dans les points négatifs, mais je trouve ça quand même assez élevé. Mais bon, à 24 ans, c'est pas non plus impossible qu'il se relance. C'est un joueur qui est capable de jouer sur les deux côtés. Ça, c'est ses points positifs. Il a cette connexion avec Hakimi. La dernière fois qu'on a vu un joueur de United vouloir se relancer et venir au Paris Saint-Germain, ça a très bien fonctionné avec la personne d'Angel Di Maria. Je vous rappelle qu'il était lui aussi au fond du trou du côté de Manchester. Il est venu au PSG, c'est devenu le meilleur passeur de l'histoire du PSG et une légende du club. Donc voilà, ça ne sera pas un remplaçant, bien entendu, de Kylian Mbappé. Si vous attendez ça dans les points positifs, non, Jadon Sancho ne sera pas le remplaçant de Kylian Mbappé. C'est un profil bien moins soliste, bien moins, on va dire, individualiste, buteur, etc. C'est vraiment un joueur de rupture, un joueur de déstabilisation, un joueur d'élimination. Et ça ne sera pas le mec qui vous mettra 20 buts, je pense, avec le Paris Saint-Germain, même s'il l'a déjà fait avec Dortmund il y a quelques saisons. Concernant les points négatifs, le premier, le plus évident, c'est son salaire. Payer un joueur 20 millions d'euros par an pour que ça soit un remplaçant ou alors peut-être une concurrence, on va dire. Moi, j'ai du mal à le voir titulaire au Paris Saint-Germain, je ne vais pas vous mentir. Mais voilà, il a quand même un excellent salaire, enfin un énorme salaire plutôt. 20 millions, c'est quand même énorme. Alors peut-être qu'à United il était malheureux, etc. Mais en tout cas, il était bien payé, ça on peut pas lui reprocher. Donc voilà, 20 millions, est-ce qu'il les vaut? Est-ce qu'il les vaut pas? Alors, c'est quand même une pièce que tu jettes en l'air parce que tu sais pas si tu auras le Jadon Sancho de Dortmund ou de United. Mais à ce prix-là, je trouve ça quand même très très élevé. Fabrizio Romano nous l'a confirmé, il y a des chances quand même qu'il reste à Manchester United. Il y aurait eu une discussion avec Erik ten Hag où il serait dit qu'ils font la paix, qu'ils oublient un petit peu leurs soucis du passé et qu'ils vont essayer d'avancer ensemble parce qu'Erik ten Hag, il le sait, il est sur la sellette à United. Il a besoin d'avoir ses meilleurs joueurs. Jadon Sancho, s'il reste à United, il veut jouer, c'est un joueur de football. Donc voilà, comme le dit Fabrizio Romano, il y a une chance que Jadon reste à Manchester United. Tout dépend des prochaines semaines, de la pré-saison, de l'ambiance avec Ten Hag, des performances. Il a des chances de rester. La volonté de Sancho de clarifier les choses avec Ten Hag montre qu'il ne veut pas partir. Ok, donc voilà, le PSG sait à quoi s'en tenir. Mais bon, moi je pense que Jadon Sancho, s'il a le choix entre le PSG et United, je pense que le choix il est très vite fait et qu'il voudra venir au Paris Saint-Germain. Après, il faut voir si, on va dire, le Paris Saint-Germain arrive à se mettre d'accord avec United. Autre point négatif que je vois dans ce transfert directement, c'est que Jadon Sancho, c'est un joueur qui a la réputation, on va dire, d'être mentalement pas très fiable, pas avoir la meilleure mentalité d'un athlète. Secondement, c'est qu'il a la réputation d'un mec qui sort énormément. Paris, la nuit, on sait que c'est très sympa pour les joueurs de football quand t'as de l'argent. On a vu plus d'un joueur de foot du PSG se cramer dans les boîtes de nuit parisiennes. Donc déjà, ça me fait peur. S'il vient au Paris Saint-Germain, il ne faudra pas hésiter à ce qu'il y ait un confinement. Voilà, il faudra peut-être fermer les boîtes de nuit. Mais ça reste quand même un gros point négatif. C'est que c'est un jeune plutôt beau gosse avec de l'argent et qui a une réputation de fêtard. Je ne sais pas si Paris, c'est la meilleure ville pour lui pour se relancer. Et troisième gros point négatif, c'est son irrégularité. C'est un joueur qui n'est pas dans la meilleure passe de sa carrière. C'est un joueur qui est même un indésirable à Manchester United. Voilà, si tu le recrutes, quel joueur tu vas avoir? Est-ce que tu vas avoir le Jadon qu'on a aimé à Dortmund, celui qui était là en attaque avec Erling Haaland, qui faisait des folies sur les côtés, qui te mettait, comme je l'ai dit, 15 buts, 15 passes D par saison minimum, et qui était tout simplement flamboyant, et qui était un futur grand joueur du football européen? Ou est-ce que tu vas avoir Sancho, le joueur de Manchester United, qui est peut-être venu à United plus par argent, enfin pour l'argent, que vraiment pour un projet sportif? Mais bon, après, il faut quand même dire que United, ces dernières années,
Peu sont les joueurs qui ont réussi, surtout offensivement, qui ont réussi à s'en sortir. C'était quand même un sacré bourbier sur les dernières saisons. Donc ça, au moins, on peut le mettre, on va dire, pour la défense de Jadon Sancho. Donc voilà, peut-être que c'est un pari que je trouve, là on va arriver dans la section mon avis, c'est un pari que je trouve peut-être un peu trop risqué pour le prix. Alors déjà, si on parle du prix du transfert, pour moi, il ne faut pas aller au-dessus de 35 millions d'euros pour un indésirable, un joueur qui est certes très talentueux, mais payer plus de 35 millions d'euros à un joueur qui est actuellement sa carrière est plutôt, on va dire, à l'arrêt, même si c'est plutôt bien relancé et qu'il a fait une belle campagne de Ligue des Champions. Je pense qu'il y a beaucoup de Parisiens actuellement qui sont aveuglés par le fait que il a été excellent face au Paris Saint-Germain. Mais bon, une saison, c'est pas 2 matchs, c'est pas une demi-finale aller, une demi-finale retour. Certes, il a été très bon face à Nuno Mendes, il nous a fait énormément de mal. Mais bon, moi j'ai vu des matchs de Bundesliga où Jadon Sancho n'a pas non plus été excellent, où il a été assez fade, où il a été assez neutre, assez transparent. Faut pas me faire croire que les 6 mois à Dortmund qu'il a fait, c'est 6 mois flamboyants. Il s'est relancé, il a été plutôt bon. Je mettrais une bonne note de 6,5 sur 10, 7 sur 10 on va dire pour ses performances en Ligue des Champions. Mais on va pas me faire croire qu'il a fait 6 mois de folie qui mérite de payer 50 60 millions d'euros. Non, je suis pas d'accord, ça fait 3-4 saisons que là c'est vraiment compliqué pour lui depuis 2021, donc ça fait 3 ans que c'est compliqué pour lui. À ce prix-là, je trouve ça assez élevé, surtout compte tenu de son salaire. S'il accepte de baisser son salaire, pourquoi pas, mais bon, on connaît les joueurs de football. Là, il lui reste 2 ans de contrat à Manchester United avec une année en option. Je vois pas l'intérêt pour lui de baisser son salaire et de venir au Paris Saint-Germain. Il gagne quand même 20 millions d'euros par saison. C'est tout simplement énorme, 20 millions d'euros. S'il vient au PSG, moi, bon, je te dirais un salaire pour un remplaçant comme ça, 10-12 millions d'euros. Donc j'ai du mal à croire qu'on arrive à le signer à ce prix-là. Après, je suis pas comptable, hein, c'est pas mon argent. Voilà, je conseille juste le club, je donne mon avis en tant que supporter. Qu'est-ce que je ferais à la place du directeur sportif? Mais bon, je trouve que avoir le même salaire par exemple qu'Ousmane Dembélé, Dembélé gagne ça par exemple 20 millions d'euros, alors que Dembélé est titulaire indiscutable, que c'est le joueur qui t'amène énormément de danger dans l'équipe même s'il est très frustrant. J'ai du mal à croire qu'on signe un remplaçant au même salaire qu'un titulaire, même si peut-être que si on le signe, Luis Enrique va lui dire tu pourras devenir titulaire si t'es bon, peut-être, hein, c'est possible. Mais bon, un joueur qui est comme ça en manque de confiance à ce prix-là, je trouve ça vraiment très élevé. En plus de ça, je trouve que c'est un transfert, moi, assez FIFA. Je trouve que c'est un transfert très journalistique. Je trouve pas que ça soit un transfert très Luis Enrique, par exemple. Certes, c'est un joueur qui est très technique, comme aime Luis Enrique, qui a énormément de personnalité, comme aime Luis Enrique. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment le genre de transfert que tu fais en carrière sur FIFA. Oh, je vais recruter qui? Ouais, Jadon Sancho, il est en manque de temps de jeu. Oh, vas-y, je vais le faire venir au PSG. J'ai pas l'impression que c'est un vrai transfert à la Luis Campos où tu te creuses la tête. Par exemple, l'année dernière, quand il nous a ramené Lee Kangin, quand il nous a ramené Gonzalo Ramos, ou quand il nous a ramené Manuel Ugarte, c'est des joueurs auxquels on ne s'attendait pas. Ou Lucas Berardo, Gabriel Moscardo. Ça, c'est la patte Luis Campos. Jadon Sancho au Paris Saint-Germain, j'ai l'impression que c'est pas Luis Campos. J'ai pas l'impression que c'est Luis Enrique. J'ai l'impression que c'est plus peut-être Nasser El Khelaifi, je sais pas. Mais j'ai l'impression que ça fait très FIFA, très virtuel, très peu réaliste comme transfert. Donc j'ai l'impression que c'est une rumeur. Personnellement, dans laquelle j'ai du mal à croire, même si apparemment elle est vraiment vraie et que tout le monde l'a confirmé. J'ai pas, je vais dire, je suis pas confiant. Je pense qu'il y a 30% de chances pour que ça aille vraiment au bout. Si demain on me disait, vas-y, mets 10 euros sur le fait que soit Sancho vienne, soit Sancho ne vienne pas, je mettrais sur le fait que Sancho ne vienne pas. Mais voilà, j'attends vraiment vos avis dans les commentaires, la famille. Personnellement, on va dire que je suis plus contre sa venue que plutôt pour. J'aimerais plutôt prendre un joueur en pleine confiance, un joueur peut-être qui vient d'un championnat plus mineur, avec un salaire plus faible, un joueur qui a tout à prouver, même si Sancho a quand même pas mal de choses à prouver désormais. Mais voilà, je vois plus ce genre de profil, un profil à Barcola par exemple, un joueur qui vient, qui a envie de tout casser, qui a envie d'apprendre, plutôt qu'une tête brûlée comme Jadon Sancho. Moi, ça me fait un petit peu peur, je vais pas vous mentir. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, la famille, j'ai hâte de vous lire. Voilà, c'est une vidéo que j'ai préparée un petit peu là cet après-midi. J'ai vu la rumeur, je me suis dit, bon, je vais vous sortir la vidéo dès demain matin. Je pense pas que j'aurai le temps, là il est déjà 19h30. Je pense pas que j'aurai le temps de vous la sortir ce soir, mais bon, j'espère qu'elle sera sortie assez tôt pour vous. J'espère que vous aurez passé un bon moment dans cette vidéo. Si c'est le cas, déjà, maximum de pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner, la famille. Il y a également mes réseaux sociaux qui sont dans la description. N'hésitez pas à venir voir tout ça, à venir me follow. Et surtout, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes pour ou contre une arrivée de Jadon Sancho? Je vous avoue que, bon, moi je dirais plutôt contre, même s'il y a du positif. C'est un joueur talentueux, c'est un joueur qui est capable de jouer à plusieurs postes, c'est un joueur qui est très technique, qui a énormément de personnalité. Mais c'est un joueur qui a quand même beaucoup plus de points négatifs selon moi et qui a un pari bien trop risqué financièrement. Si ça devient un remplaçant, presque un indésirable,
t'auras beaucoup trop de mal à le vendre. Donc en prêt avec une option d'achat, je dis oui. Mais pour un achat à 50 millions d'euros par exemple, je dis non. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était BR10, la famille. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Peace!